Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose enfin me dirais-je, enfin vous me diriez, enfin vous avez envie de me dire. Et c'est vrai, qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai mis autant de temps pour vous proposer ce All My Sneakers? Pourquoi? Parce que déménagement, parce que travail, parce que j'avais envie de faire quelque chose de bien. Vous êtes nombreux à vouloir cette vidéo, à voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a chez moi. Maintenant on se connaît depuis 6 mois, d'autres beaucoup plus, mais la suite logique, vraiment le All My Sneakers. Donc c'est aujourd'hui, c'est maintenant, c'est tout de suite. Donc aujourd'hui c'est un petit peu la fête. Aujourd'hui, voilà, je suis pas stressé, mais voilà, j'avais hâte de vous faire cette vidéo. Il y en a derrière moi, il y en a par terre, il y en a partout. Heureusement que ma femme n'est pas là d'ailleurs, mais en tout cas je suis trop excité. Je suis trop excité. Pourquoi? Parce que dès lors qu'on est passionné, on est excité, hein, c'est la suite logique de la passion, et c'est aussi ce que vous attendez le plus, de voir un petit peu ma collection. Donc c'est le jour, c'est aujourd'hui. Voilà, c'est un petit peu un aboutissement de vous montrer tout ça. Alors certes, j'ai pas la plus belle collection de la terre, j'ai pas le plus grand nombre de sneakers au monde, loin de là. Je suis plutôt fier de cette collection. En tout cas, c'est une collection qui me ressemble, avec des évolutions, avec voilà, qui grandit aussi avec moi. J'ai des choses qui sont vraiment classiques, vous verrez, avec des paires qui sont voilà, qui ont déjà des années, mais j'ai envie de les garder, même si je les mets pas ou plus. Je les garde parce qu'on fait partie de ma vie, tout ce qui a fait que je suis Monsieur Franck en 2018. J'ai regardé pas mal de vidéos All My Sneakers, je me suis dit bon, soyons créatifs, restons dans Monsieur Franck et dans ce que j'ai voulu faire depuis que j'ai créé ma chaîne. Attention, hein, je dis pas que je suis le plus créatif de la Terre, mais en tout cas j'essaye de montrer un petit peu ma créativité et de faire que les choses soient différentes ici que sur d'autres chaînes de poteaux. En tout cas, on y va, vous êtes chaud, moi aussi, c'est parti. Let's get ready for the rumble. Let's go. Round 1. Donc on commence tout de suite avec une Air Max 90 ou 90 comme disent nos amis belges ou suisses. Donc Air Max 90, un gros pavé, elle est 2013, donc une petite Air Max de 2013. Que dire à part que c'est un modèle emblématique. C'est pas un modèle que j'ai beaucoup dans ma collection. J'avais eu la Off-White l'année passée, mais je l'ai revendue, c'était pas ma pointure. Mais en tout cas, c'est une paire que j'apprécie ici, avec justement des parties en daim, des parties en cuir et d'autres en mèche. Un vrai classique, cette Air Max 90, que je mets rarement, en tout cas pas assez. Et je vais... des copains. Et je vais tâcher de la mettre plus, je pense, ou de la vendre. On verra. We will see, comme disent nos amis anglais. Ne faisons pas de jaloux dans cette vidéo. On va parler dans toutes les langues. Ok? Alright. Ensuite, on part sur une Puma States de 2014. Intérieur cuir. Faudrait que je parle d'une cassette. La dernière BMW. Intérieur cuir. On va se détendre, on va se détendre, on va se détendre. Donc vraiment une jolie paire avec justement, comme je vous disais, l'intérieur cuir et l'extérieur en Suède. Elle passe super bien avec un total look black. Donc je pense que je vais la remettre assez vite. Voilà pour cette Puma States. On continue avec une paire, j'en rigole un petit peu parce que je crois que je l'ai mise une fois dans ma vie, je sais pas pourquoi j'ai fait cet achat, mais bon voilà, on fait des erreurs, tout le monde en fait, mais en tout cas voilà, une paire de Nike Rushy Run. Comme vous voyez, les couleurs sont vraiment particulières, et puis elle est haute, et puis elle est... Enfin, on dirait un gant de toilette en fait, on dirait un gros gant de toilette. Ouais, non franchement rien à dire de plus, autre que je ne sais pas pourquoi j'ai acheté cette paire. J'avais acheté à Londres quand j'habitais là-bas, et franchement j'ai envie de la ramener là-bas, clairement. Et je crois que j'avais payé 40 pounds, ou 50 €, mais c'était déjà 50 € de trop, et voilà. En l'occurrence, celle-ci, c'est une des paires où je ne comprends pas, je comprends pas Franck là, je comprends pas. Next. Donc on continue et je vous parle maintenant de cette Adidas Stan Smith que personne ne connaît bien sûr. Ah non, bien sûr que non, tout le monde connaît cette paire, tout le monde en a au moins eu une. Et moi j'en ai eu plusieurs, mais c'est vrai que c'est la dernière qui me reste je crois. Celle-ci elle a une petite particularité que je vais vous montrer tout de suite. C'est qu'à l'intérieur de cette paire, vous avez American Dad. Et ici le petit détail avec la tête d'American Dad. Donc je kiffe ce modèle, que c'est un modèle emblématique. Après au niveau du confort, c'est clair qu'on n'est pas sur du Boost ou sur du React. Mais en l'occurrence c'est vraiment un classique. Je pense qu'on sera tous d'accord là-dessus. Et voilà, une vraie jolie paire, indémodable. Et encore merci à monsieur Stan Smith. Big bisous à lui. On continue sur une Nike Rushy Run, cette fois-ci basse. Et du coup vous voyez, cette Rushy Run elle a vu du pays, hein. Franchement elle est toujours en vie, donc ça c'est cool.
faim. Ça me donne faim, moi, ce All My Sneakers là. Des mois de préparation, des semaines sans manger, tout ça pour vous, un petit peu pour moi quand même, hein. On continue avec une paire qui me tient à cœur, que j'aime énormément et que je pourrais pas me séparer. Donc c'est la marque Lacoste avec le collectif Cool Cats. Cool Cats, la MJC, Club 75, enfin tout ce collectif là. Et donc là c'était une collaboration avec Lacoste Live, donc le segment de la marque un peu plus sport. Et comme vous voyez, il y avait un petit détail ici. Hop, Lacoste, Cool Cat. Et sur le pied gauche ici, vous aviez le petit crocodile Dundee. Et sur le pied droit, vous aviez le petit chat de Cool Cat. Et puis vous aviez l'intérieur aussi en léopard. On continue avec une paire qui m'a fait grandir, qui m'a fait aussi rêver quand je regardais ce joueur à la télé. C'est une paire de I3, donc ça c'est pas du tout du Y3. C'est une paire de Reebok Iverson avec un system pump. Donc comme vous voyez, c'est vraiment un gros sabot. C'était un de mes joueurs préférés, ça l'est toujours d'ailleurs même s'il joue plus. J'avais réussi à l'avoir et il y a des détails de partout avec le system pump ici qui se dégonflait. Ce system pump ici, et au lieu justement de gonfler soi-même, vous mettiez sur, je crois c'était auto, voilà, vous aviez auto et off, vous mettiez sur auto. Et en marchant, en courant, la paire se gonflait suivant la forme de votre pied. Et franchement, c'était assez fou. C'était une paire avec un design assez futuriste alors qu'on était dans les années 2006-2007. C'était une paire qui était personnalisée pour Iverson et justement son modèle qu'il utilisait pour ses matchs NBA. Et encore une fois, c'était vraiment un kiff de l'avoir en même temps que lui, parce que quand vous êtes plus petit, parce que quand vous êtes jeune, vous avez toujours envie d'avoir les mêmes paires en même temps que les joueurs, que ça soit dans tous les sports comme le foot ou le basket. Donc voilà pour cette Iverson avec le system pump, assez ouf. On continue avec cette Jordan 12, la fameuse Jordan dont je vous avais parlé dans plusieurs de mes anciennes vidéos. Donc c'est la Jordan 12 French Blue avec la particularité d'avoir le petit autographe de Alex English. Alex English qui était un ancien joueur NBA, d'ailleurs Hall of Famer, un mec qui plantait 25 points par match. Et c'était un joueur que j'avais rencontré dans un camp de basket à Genève. Les Américains venaient justement nous coacher et c'était vraiment un truc de fou de pouvoir voir ce mec en face de soi quand on avait 15, 14 ans, 15 ans. Et en tout cas voilà, petite paire de Jordan 12 French Blue dédicacée par Alex English. Donc voilà une de mes paires justement que je ne jetterai jamais. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ces modèles que je vous ai déjà présentés et de ceux que je vais vous présenter. Parce qu'on continue, ce n'est pas fini. Round 2. Fight. Ensuite, je vous montre une petite paire de Vans ici que j'adore. C'est voilà, Vans, c'est aussi un classique en été en tout cas. Adidas Superstar 80s Clean. C'est vraiment au plus minimaliste possible. C'est une paire que je kiffe vraiment de ouf. Là, pour le coup, elle est en full white, mais il y a pas mal de coloris aussi qui étaient sortis. Là, je trouve qu'elle a un shape de bâtard. Franchement, elle est magnifique. Ensuite, une petite paire de Converse. Voilà, Converse des familles. C'est une paire que j'aime beaucoup. Aussi, ça reste un fucking classique. Donc après la première Converse en toile, nous avons la deuxième Converse en cuir. Celle-ci je la mets plus, elle est particulière justement en cuir, toute blanche en plus. C'est voilà, c'est plus du tout d'actualité pour moi. La dernière Converse, c'est celle-ci, là comme des garçons. Je l'ai mise qu'une fois et je pense rapidement la mettre en vente. C'est du 8 US, donc 42,5. Donc n'hésitez pas, si ça vous intéresse, à être assez connecté sur Insta. Je posterai, je pense, rapidement une mise en vente, j'allais dire une mise en demeure. Une mise en vente de cette paire que j'ai mise qu'une fois. Donc franchement, ouais, elle est dans un état juste parfait. Quasiment du magasin. Donc on continue avec cette blazer qui a bien vécu aussi. Alors à savoir, j'ai jamais fait du gazon avec. Simplement, je l'ai acheté comme ça avec une semelle un peu vieillie, même carrément vieillie, parce qu'on dirait la semelle à mon papy qu'ils ont mis sur une blazer. En l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc voilà, petite blazer sympa. Et je vous montre une paire que j'ai retrouvée. Donc elle n'était pas comme ça avant, elle était bleu marine. Et je ne l'ai pas du tout, mais alors pas du tout respectée. Et je suis clairement désolé envers elle. C'est une paire de Nike Free, mais en collaboration avec APC. Donc voilà pourquoi je vous dis que je ne l'ai pas du tout respectée et je m'en veux et je m'en excuse. Et en fait c'est simplement que je l'avais complètement oubliée et elle est restée peut-être 1 an et demi dehors à zoner la pauvre. Donc je suis vraiment désolé et j'ai vraiment kiffé ce modèle, mais je l'ai oublié et voilà, ça m'est sorti de la tête et je suis vraiment dégoûté parce que là ça va être compliqué de revoir la couleur. D'ailleurs ça sera pas du tout possible de revoir la couleur de base. Donc voilà, sorry about that.
I'm so sorry. On continue avec cette paire de blazers, encore une fois, celle-ci elle est rouge, l'autre était verte et c'est tout, je crois que j'en ai que deux, ouais il me semble que j'en ai que deux. Oui, cette blazer, donc rouge, je l'ai beaucoup mise, c'est une paire que j'aime beaucoup, j'avais essayé d'avoir les raffles des Off-White, je n'ai pas eu, que ça soit la OG ou les deux qui ont suivi, mais on lâche rien, on verra bien par la suite. En tout cas, une super paire, elle aussi un classique. On retrouve justement ce qui est fait par Virgil Abloh avec Off-White, avec ses languettes mousse bien épaisses. Je pense que je vais la remettre assez vite, ou peut-être pas d'ailleurs, on verra. On continue avec cette paire de Air Jordan 1 strap olympique. Donc la particularité de celle-ci, c'est qu'elle a du coup un strap qui fait le tour de la cheville. Elle est 2009, donc elle a déjà des années. Achetée à New York, donc voilà, petit souvenir aussi. Donc voilà pourquoi je l'ai encore aussi. Donc celle-ci, autre paire de b-ball, donc une bonne paire de baskets. La Iverson de chez Reebok, avec un full black. Petit détail rouge ici, le petit logo I3. Donc vraiment une bonne paire. On continue avec une paire de Vince Carter Nike Shox. Moi je la trouvais magnifique. Pas le jour de la sortie, mais en tout cas quand elle est sortie, je la trouvais magnifique. Donc voilà pour cette paire de b-ball, Vince Carter Nike Shox, pas mal. Voici une petite paire de Reebok, donc voilà, paire basique, on passe tout de suite à autre chose. Ensuite je vous montre une Jordan, donc c'est une Jordan 16 Countdown Pack, donc paire que j'ai mais rockée, défoncée. Elle est fracassée, mais c'était une de mes paires préférées aussi de Jordan, avec justement une petite protection ici qu'on avait sur la cheville, qu'on enlevait, hop, et ça donnait aussi une paire que moi je mettais, et je préférais d'ailleurs, donc vraiment une de mes paires préférées, et comme vous voyez, voilà, elle a reçu, elle a pris cher, et voilà, une vraie belle paire aussi, et une vraie paire avec pas mal de souvenirs également. Donc voilà, ensuite, une Jordan 9 Space Jam, pareil, une paire magnifique aussi, un mélange de cuir, déjà pour l'époque, dit Space Jam, dit aussi un film de légende, dans lequel Jordan avait joué. Et donc celle-ci c'était la réédition de 2002, ça fait déjà 16 ans. Donc voilà pour cette Air Jordan 9 Space Jam. On continue, ça commence à s'empiler. Ensuite une paire de Jordan 22, donc la Varsity Red. Ouais, paire de Jordan 22, c'était clairement plus le même engouement pour moi. Je l'avais prise parce que je faisais du basket et parce que voilà, il me fallait une nouvelle paire, mais c'est vrai que au niveau du shape c'est pas fou, on dirait plutôt un camion 16 tonnes. Des jolis matériaux par contre, mais c'est vrai que le shape c'était plus ça, et bien heureusement que Michael n'a jamais joué dans ce style de paire parce qu'il aurait pas pu même faire un lay-up. On continue avec cette paire de URH. La particularité de celle-ci, et c'est pour ça que je l'avais prise aussi, c'est parce que j'étais fan de Porto Rico à l'époque, donc l'équipe de Porto Rico, et elle avait des petits détails, que ça soit comme je vous ai montré sur le côté et sur la languette ici. Donc j'aimais beaucoup cette paire que Kobe Bryant portait à l'époque, et d'ailleurs je pense que c'est toujours une paire qui doit être super agréable, qui est légère, et elle a un shape vraiment stylé, moi j'aime beaucoup. Donc si je me remets au basket un jour, et ben en tout cas j'ai de quoi me chausser avec celle-ci. Donc dernière paire de basketball que je vous montre, paire assez spéciale, paire on peut dire qui ne passe pas inaperçue, et pour cause. C'est une Air Force One haute, c'est pas ma pointure, c'est du 52,5, donc paire de 2007. En fait j'avais trouvé ça à New York dans un magasin de vente de seconde main. Je me suis dit je vais prendre ce petit souvenir, ce gros souvenir plutôt. Et voilà, du coup ce souvenir donne une paire en 52,5. C'est vrai que ça fait un sacré panard. En tout cas ça vous ferait un super bon téléphone au niveau de la captation du réseau. Je pense qu'on serait sur de la 6-7G. Donc vous imaginez un petit peu la taille de la bête qui portait cette chaussure. Et je vous montre un petit peu une paire d'été aussi que j'aime beaucoup. Donc une paire de Ben Simon. C'est vrai que ça ressemble à rien comme ça, mais au pied c'est sympa. Et surtout super agréable en été. Donc voilà pour la petite paire de Ben Simon. Round 3, 5. Donc on passe sur cette paire de Air Force One basse. Donc Air Force One Nike Lab avec un bon cuir premium des familles. Une super qualité au niveau du cuir. Une semelle blanche, le upper en black. Donc justement blanc et noir. Le mélange est vraiment magnifique. Ça, on n'en parle même pas, mais avec une tenue full black, c'est magnifique. Que dire, paire de Air Force One, c'est un classique de chez classique. Et ils ont fait voilà, des choses très sympas ces derniers temps. Que ça soit au niveau des collaborations avec Off-White, avec Acronym. Il y aurait tant de collaborations à vous dire. Mais voilà, paire
magique, paire juste indispensable dans ma collection. Je pense que très rapidement j'essaierai d'avoir la Off-White parce que c'est une paire qui me fait de l'œil depuis un bon moment. Et je vous montre la dernière particularité, c'est la semelle qui est transparente. Donc semelle transparente avec le swoosh Nike, donc voilà, magnifique. Ce qui amène encore plus de premium à cette Air Force One Nike là. Voilà pour cette Air Force. Ensuite je vous présente cette Zara Runner. Donc ok, je sais, il y en a certains qui vont me dire ouais, il a une Zara, c'est pas bien. Mais écoutez, moi je m'en tape dès lors qu'un shape me plaît. C'est d'ailleurs un cadeau que ma copine m'a offert et j'en suis très content. Et je la mets pas souvent certes, mais c'est vrai que j'aime bien le shape et il faut avouer que des fois Zara ils font 2-3 trucs sympas. Moi j'achète peut-être un article par année et il en fait partie en tout cas pour l'année 2018, mais j'en suis bien content. On continue avec cette paire de Adidas NMD C2. Encore une paire que madame m'a offerte. Donc du boost au niveau du confort, ça c'est top. Une bonne qualité de daim pour le upper. Et voilà, je trouve que le shape il est vraiment sympa. Ça fait vraiment une paire de sneakers un peu premium. Donc vraiment joli. Je suis bien content de les avoir celles-ci. Ensuite vient la paire de Nike Mayfly, donc la noire qui est ici, la grise qui est ici. Donc paire de Mayfly, c'est donc je vais y arriver. Donc paire de Mayfly, donc c'est une paire qui était de base pas très chère, mais c'est une paire qui est super confortable. Ce tressage qu'on a sur les côtés qui apporte un petit peu de fraîcheur en été et le shape vraiment sympa, très léger. Donc voilà pour la grise et pour la noire qui est ici. Donc vraiment, moi je les adore. Donc ensuite, une petite paire de Fit Night Racer. Donc celle-ci, la Oreo. Mais c'est pas tout, j'ai aussi, hop, la Volt qui est ici. Donc deuxième coloris. J'ai ici, hop, la Full Black. Donc troisième coloris. Mais c'est pas tout, j'ai ici la Multicolor. Donc celle-ci, c'est la 3.0. J'avais malheureusement pas eu la 1.0 et 2.0. Donc il y a eu 3 rééditions pour celle-ci. C'est vraiment une jolie paire. Pour faire un résumé sur ces Fit Night Racer, paire légère, attention aux chevilles quand même parce que le maintien est pas fou, mais c'est vrai que c'est une paire qui se met de temps en temps en été. Celle-ci avec un full black, c'est magnifique. Donc voilà pour mes 4 Fit Night Racer. On continue avec la Nike Air Max 98, donc 98, qui est ressortie en tout début d'année. Donc le coloris Yellow Tour. Et j'ai pris aussi ce coloris là full white que j'ai mis je crois une seule fois. Et je pense rapidement la mettre en vente sur Vinted ou sur d'autres médias de vente. Donc soyez connectés sur Insta, Monsieur-Franck, c'est toujours le même Insta. Je posterai rapidement voilà, les différents détails pour la vente de celle-ci, Air Max 98, donc 98 pour nos amis belges et suisses. Et voilà, une super paire aussi. Mais c'est vrai qu'en full white, c'est plus compliqué à mettre. Donc voilà pour ces deux-là. Ensuite, on continue. Je commence à être fatigué. On lâche rien, on finit. C'est parti. Round 4. Fight. Donc on continue. Comme vous voyez, j'ai tout vidé derrière moi. C'est parti. Donc Adidas Easy Calabasas. Moi, c'est une paire que j'ai vraiment aimée. Donc ça, c'est la dernière qui est sortie, la noire, et j'ai également la grise ici, paire super confortable qui se met avec tout, donc rien à dire de plus, sauf que la noire est vraiment peu qualitative par rapport à la grise et même à la blanche qui était sortie en premier. Donc voilà, le shape est sympa. En tout cas, elle se met assez facilement. Voilà pour cette Power Phase. Ensuite, nous avons ces Cortez Nike Lab, donc avec justement un cuir premium. J'ai que cette couleur là parce que j'ai quand même du mal à me faire à ce bout ici. On dirait vraiment un pain au lait. Après celle-ci, elle me plaît bien avec cette qualité de cuir bleu marine avec la semelle blanche. Elle est vraiment cool. Ensuite, je vous parle de ces Stan Smith Deacon. Donc j'avais bien une deuxième paire de Stan qui traînait. Donc paire tressée, j'aime beaucoup, je l'ai beaucoup mise. Comme vous le voyez, c'est pas une paire qui a été très répandue. J'avais vraiment kiffé le fait qu'elle soit tressée. Donc du coup, c'était une Stan Smith mais un petit peu revisitée. Donc voilà pour la Stan Smith Adidas Recon. Ensuite, je vous montre cette Adidas Falcon Workshop. Donc, je vous ai fait une vidéo très récemment et elle est sortie il n'y a pas très longtemps non plus. Donc, vraiment une paire que je surkiffe avec un modèle montant qui vous tient la cheville, la semelle d'une Falcon, du Privni, des matériaux que j'aime bien avec des pattes de daim. On est dans ce qui me plaît en 2018 sur la sneakers, c'est-à-dire quelque chose d'innovant avec justement des couleurs qui vont bien ensemble et avec un total look noir, c'est vraiment charmé, ouais monsieur. Ensuite,
Cette Adidas Ultra Boost 2.0, donc c'est la seule paire d'Ultra Boost que j'ai. Pourquoi? Parce que j'ai jamais réussi à trouver vraiment celle qui me plaisait le plus. Donc du coup celle-ci par contre j'ai vraiment kiffé. Que ça soit au niveau du boost qui est peint en argenté et ce 2.0 que j'ai préféré au 1.0 et au 3 et 4.0. Donc voilà pour cette paire d'Ultra Boost. On va pas reparler du confort, il est là. La légèreté aussi, voilà, une vraie paire de sneakers pour courir ou pour la vie de tous les jours. Adidas Yeezy 350 V2, c'est la première Yeezy que j'ai eue, j'ai vraiment kiffé ce coloris. Donc celle-ci c'est la green, qu'elle était sortie en même temps que la copper et que la red, donc c'était vraiment ma couleur préférée. Et je suis super content de l'avoir eue et de toujours l'avoir. Et je vais la garder parce que j'adore, c'est vraiment mon modèle préféré de toutes les 350 V2 qui sont sorties. Donc je les préfère encore plus que ces Blue Tint qui sont ma deuxième paire de Yeezy 350 V2 avec cette fois-ci le patch sur le heel tab. Donc vraiment aussi toujours confort de fou avec le boost. Design assez intéressant avec la collaboration de Kanye. Donc vraiment pas mal du tout ces petites Yeezy 350 V2. Ensuite Yeezy 500 Blush, donc premier coloris qui est sorti de cette Yeezy 500. Après il y a eu la noire et la jaune que j'aimais pas du tout, que je n'aime toujours pas d'ailleurs. Donc cette petite Yeezy 500 Blush que j'aime beaucoup au niveau du shape et avec un look total black, c'est vraiment cool. Donc voilà pour cette Yeezy 500. Ensuite, ce que vous connaissez, Adidas Young One, nouveau modèle de 2018, modèle que j'ai surkiffé. Ça c'est le modèle avec des nuances de rouge, de bleu et de blanc. Paire magnifique, prix très intéressant, confort au top. Et quel shape, mais quel shape, vraiment. On en parle de ce shape complètement fou. Viennent ensuite mes deux autres coloris. Donc la orange, donc ces deux couleurs, c'était les deux premières couleurs pour ce modèle Young One qui sont sortis au cours de l'année 2018. En orange avec un look total black magnifique, toujours le confort il est là. Et c'est vrai que là, l'orange ça rehausse une tenue. Mais voilà, ça c'est vraiment de la frappe. Et dernier modèle, la petite sœur, je n'ai pas encore mis ces Young One blanches. Mais c'est le dernier coloris que j'ai réussi à avoir assez facilement en soi. Il n'y a pas une grosse hype et c'est tant mieux pour ceux qui kiffent ce modèle. Toujours avec une semelle Falcon. Voilà, shape de dingue. En blanc, elle est magnifique. On en revient avec un look total black. Mais on est clairement dans le monde. On est clairement dans le juste encore. Vraiment, c'est une one. C'est un gros pouce en l'air que vous allez mettre en dessous de ma vidéo d'ailleurs. Ensuite, je vous présente cette Adidas NMD en collaboration avec Nailed et Invincible. Paire vraiment de fou avec des détails de partout et c'est vraiment une des paires préférées de toute ma collection sans aucune hésitation. Le détail différent derrière sur le heel tab, collaboration avec 3 marques, c'est vraiment une de mes paires préférées et elle a pris de la cote et heureusement, je suis super content qu'elle en ait pris, elle le mérite, donc vraiment une très belle paire. On continue. J'aime beaucoup cette paire, pareil toujours la qualité du boost fait son effet. Donc vraiment, j'adore cette paire. Ensuite, une de mes paires que je mets moins 7 ans mais que j'aime beaucoup, c'est la City Sock, donc Adidas NMD City Sock. Donc la Adidas NMD City Sock. Celle-ci, c'est la City Sock avec Gore-Tex. Je vous montre ici la City Sock full white que j'aime beaucoup aussi, que j'ai beaucoup mis, même si on dirait qu'elle est, et d'ailleurs c'est très bien, on dirait qu'elle est vraiment encore en très bon état. Donc voilà la blanche. Ensuite vient la black, donc Adidas City Sock, toujours confort de dingue, shape de malade. Ça finit votre tenue du full black, c'est vraiment magnifique. Et j'ai encore un coloris, donc c'est la grise. City Sock grise. Ensuite je vous montre mes NMD, donc ça c'est le coloris OG. Là vous avez la NMD Japan Pack, donc avec ici la marque aux 3 bandes marquée en japonais sur le côté. Donc celle-ci j'aime vraiment beaucoup. Hop, une autre NMD avec les 3 bandes bleu, noir et rouge. Et la dernière qui est la full black, donc triple black. Et du coup voilà, aussi 4 paires de NMD. On continue avec la suite. Donc voilà, je vous montre une paire de Nike Air Safari qui est sortie en 2013. Vrai beau modèle. J'aime beaucoup les différences de matière, les couleurs. Elles sont agréables aux pieds et elles donnent un shape vraiment sympa. Donc c'est Safari que j'aime beaucoup. On continue. Donc ensuite une paire de Air Max 1. Fatigué hein. Je commence à fatiguer. Une paire de Air Max 1 London. Donc vraie paire aussi, avec des matières premium, du cuir de très bonne qualité. Le shape est vraiment stylé. Sur la semelle, vous aviez des petits points vraiment cool aussi.
Donc vraiment un beau shape qui date de 2012. On continue avec celle-ci, une paire de Innova Woven. J'aime beaucoup celle-ci. Il faut savoir que c'est une paire de Nike qui était tressée et qui a été tressée d'ailleurs à la main. Donc vrai beau travail sur celle-ci. Elle est pas vue partout, déjà parce qu'elle n'est pas aimée par tout le monde, mais c'est une vraie paire aussi. Donc paire de Nike Innova Woven avec justement une semelle de Nike Free. Donc voilà pour celle-ci. Ensuite vient une paire de Nike Blazer basse sous les tons gris clair avec un souche marron. Donc vraiment celle-ci aussi, j'ai surkiffé avec un prix défiant toute concurrence. On continue? On continue. Ensuite, je vous montre cette Nike Air Max One en collaboration avec APC. Elle date de 2013. Donc vous aviez ici le petit patch APC à l'intérieur. Des vraies belles couleurs, une vraie qualité de matériau aussi. Vous aviez l'intérieur en fluo, le derrière Nike Air en orange, les petits œillets ici en orange et donc je vous disais l'intérieur en jaune. Donc celles-ci elles sont magnifiques franchement. Elles sont un peu petites pour moi mais je vais les garder juste parce que voilà c'est le souvenir. Et j'adore ces collaborations avec APC. Donc voilà pour cette Nike Air Max One avec APC. On continue avec cette URH Purple Black. J'aimais beaucoup ce modèle à l'époque. Celui-ci date de 2013 aussi. Donc il commence à dater. Mais vrai beau modèle à l'époque. Maintenant c'est voilà, c'est un peu dur pour le confort. C'est vraiment pas très agréable. Mais j'aimais beaucoup ce shape que cette paire avait. Qui était ressorti, hein, elle date pas de 2013. Donc vrai beau modèle. Et du coup on part sur un modèle de Flick Night Trainer et c'est madame qui m'a offert d'ailleurs. Et là la couleur, là, ce jaune je le trouve magnifique. Le shape de cette trainer est vraiment très joli aussi. Donc voilà, encore une autre Nike dans la besace. On continue avec deux paires de Nike Air Footscape Chukka. Donc deux paires que j'apprécie énormément. Donc comme vous voyez, cette Footscape Chukka, un modèle que j'aime vraiment, avec la particularité d'avoir cette couture sur les côtés qui revient justement sur le lacet qui lui n'est pas droit non plus. Donc vrai beau modèle sur une semelle de Footscape. Donc vrai beau modèle aussi. Les deux coloris là, je les ai eus en Nike Outlet. Donc vrai belle trouvaille encore pour des prix qui étaient vraiment très intéressants. Ensuite, je vous parle de cette Nike Air Footscape Magista, donc paire que j'aime beaucoup aussi, montante, vraiment une paire que j'apprécie beaucoup. Donc voilà la Nike Air Footscape Magista. On continue. Ensuite je vous montre cette paire de Zoomfly SP. Donc moi j'aime beaucoup, que ce soit au niveau des couleurs, au niveau du shape de la paire. Super agréable, très léger. Le maintien il est vraiment top. Et puis ces matériaux qui sont de nos jours utilisés par Nike, moi je kiffe vraiment. Donc voilà pour cette Zoomfly SP. On continue. Donc la prochaine, elle a quelque chose de particulier. Déjà parce qu'elle a eu un buzz incroyable, parce que beaucoup d'entre vous n'ont malheureusement pas pu l'avoir. Moi j'étais très chanceux et très heureux d'avoir pu l'avoir. Donc je parle de la Nike Air Max 1/97 Sean Wotherspoon. La voici, la voilà. J'avais fait une vidéo sur cette paire, bien sûr. Je vous mets le lien à côté. Paire magnifique, paire créée par Sean Wotherspoon avec Nike, paire qui avait remporté le Nike Vote Forward. Que dire, une semelle de Air Max 1, le upper de la 97, des matières incroyables avec ce velours, avec ces différents patchs ici, l'intérieur en satin, ouais, complètement. Je sais que vous aimez beaucoup cette paire et moi aussi. C'est devenu peut-être une des paires préférées de toute ma collection, mais parce qu'elle a quelque chose de particulier. J'avais voté pour ce modèle a gagné, ce modèle est dans mes mains, c'est complètement fou. Donc je suis super content d'avoir cette paire. Je suis très fier d'avoir cette paire, très content. Et voilà, toujours avec des tailles magnifiques. Une semelle qui est juste sublime. Donc voilà pour cette Sean Wotherspoon que je ne cesse de regarder, de contempler. Parce que quand vous êtes passionné, c'est juste un kiff d'avoir ce genre de paire chez vous. Donc voilà, je souhaite à tous. Je sais qu'il n'y a pas eu énormément de quantité. Au niveau de la revente, les prix ont vraiment flambé, mais je souhaite à tous un jour, en tout cas, de pouvoir l'analyser, de l'avoir dans les mains. Donc voilà pour cette Sean Wotherspoon. Ensuite, on va parler de cette petite collaboration. Toute petite entre Off-White et Nike. Que dire sur cette paire? Collaboration de dingue. Ça fait déjà quasiment 2 ans que cette collaboration a commencé avec Virgil Abloh, Off-White et Nike. L'engouement est toujours là et il continue. Peu importe ce qu'on dit, peu importe le nombre de modèles qui sortent, ça plaît toujours. Certes,
Le resell a explosé avec cette paire. Je trouve que c'est encore plus important qu'avec les Yeezy de chez Adidas. Mais en tout cas, restons sur cette paire-là, qui est la Nike Air Presto Off-White. En termes de qualité, c'est assez dingue. En termes de créativité, c'est complètement fou aussi. Une paire qui est à la fois un prototype et une œuvre d'art pour moi. Donc c'est vraiment aussi une des paires préférées. Certes, j'aurais préféré la OG ou la Black. J'ai eu la White, c'est pas grave. Je suis super content. Des détails justement partout qui modifient la Presto de base. Ces petits rappels orange ici propre à Off-White. La double languette en mousse sur le dessus. Le gros strap R ici sur le côté. Désolé si vous entendez des bruits, c'est mon chat qui est en train de se battre. Enfin, en tout cas qui est en train d'être arrogant envers des oiseaux. Voilà. Il veut créer un fight avec des oiseaux. Tu arrêtes. Non mais oh, j'espère que c'est la première qui sera suivi de beaucoup d'autres paires Off-White, en tout cas de beaucoup d'autres paires qui sont plus que des paires, qui sont plus que des sneakers, qui sont vraiment une création artistique. Et c'est vers ce genre de choses que je m'attarde en 2018 et j'espère l'année prochaine et l'année suivante. Donc voilà pour cette Presto Off-White. Ensuite, dernière paire les gars, c'est la dernière paire que je vous montre aujourd'hui. La Nike React Element 87, nouveau modèle de cette année 2018. Quelle réussite, en tout cas pour ma part. Au niveau des matières, au niveau du shape, du confort aussi avec cette nouvelle semaine React. Complètement dingue. C'est le coloris OG, donc le premier coloris qui est sorti avec la full black que je mets à côté de moi. J'en suis très heureux. J'aurais vraiment voulu avoir la undercover que je vous mets à côté de moi, la verte, mais j'ai pas réussi. Soit c'est pas grave, c'est la vie, c'est des choses qui arrivent, on peut pas tout avoir. Mais en tout cas, je suis super content d'avoir ces OG qui sont ma couleur préférée. Et voilà, comme je vous disais, un mélange de matière, un mélange de technologie, des chaussettes de différentes couleurs, ce qui vous change la paire en elle-même. Complètement ouf. Encore une fois, c'est une paire 10 sur 10 au niveau de la note que je lui mettrai. Donc voilà, cette React Element 87, un petit bijou. Donc voilà, vous savez tout de ma collection. J'espère que ça vous a plu. Balancez un maximum de pouces en l'air. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous tombez sur cette vidéo et que vous ne me connaissez pas, n'hésitez pas à vous abonner, à aller voir mes autres vidéos. Un maximum de commentaires, ce que vous avez pensé de la collection, quelle paire vous préférez. J'espère que la communauté va encore s'agrandir. En tout cas, moi je fais ça avec le cœur et ce All My Sneakers, c'est pour vous. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. Merci pour votre force et j'espère qu'on ira loin. Bisous à tout le monde.